Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des principes les plus connus de la physique quantique. Et à proprement parler, c'en est certes l'un des plus connus, mais aussi l'un des plus mal compris. En effet, aujourd'hui, nous allons revenir sur le principe qui me vaut souvent de tomber sur des livres qui m'expliquent en quoi la méchante physique quantique est un frein à la connaissance humaine. Allez, aujourd'hui parlons science, le principe d'indétermination de Heisenberg. Oui, déjà vous aurez remarqué le titre, le principe d'indétermination de Heisenberg. Je sais que cela peut déjà en perturber certains. En effet, en France, nous sommes plutôt habitués à parler de principe d'incertitude de Heisenberg. Alors là-dessus, je vais faire court, car la sémantique n'est pas le cœur de cet épisode. Voici un petit extrait du cours d'introduction à la philosophie des sciences de Étienne Klein. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être plus proche de vous. C'est justement la mécanique quantique. Et notamment le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, vous savez que c'est Heisenberg qui l'a énoncé en 1927. Il avait utilisé comme mot allemand Unsicherheit, qui veut dire incertitude. Et puis il s'est rendu compte que c'était un mot ambigu. Et il a changé de nom, il a pris Unbestimmtheit, qui veut dire indétermination. Mais c'est trop tard, la traduction était faite par Langevin, et en France, on parle de principe d'incertitude de Heisenberg. Bien, ceci étant établi, on peut passer à la suite. Que dit le principe d'indétermination de Heisenberg? Ou plutôt, que dit-il habituellement? Tel que vous avez dû l'apprendre au lycée, si vous avez fait S, ou même dans la plupart des livres, vous avez dû entendre une formulation telle que on ne peut pas connaître conjointement et avec une absolue précision à la fois la vitesse et la position d'une particule. Alors, que veut dire cette formulation? Dit ainsi, et donc tel que ce principe est compris habituellement, il existerait pour une particule une position et une vitesse, mais que nous ne pourrions pas connaître pour une raison ou une autre. Peut-être sommes-nous trop limités, ou peut-être n'utilisons-nous pas la bonne physique. En réalité, c'est là que se trouve l'erreur. Ce qu'il faut bien comprendre sur la physique quantique, et nous l'avions abordé dans notre épisode sur l'inexistence de la dualité onde-corpuscule, c'est qu'une particule quantique ne possède pas les propriétés de la matière que l'on connaît à l'échelle macroscopique. Dit autrement, les deux données, à savoir la position et la vitesse, n'existent pas nécessairement simultanément. Je dirais même mieux, pour autant que nous sachions, les deux données ne peuvent exister simultanément avec précision. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre un extrait d'une autre émission de vulgarisation qui illustre bien mon propos, en prenant, qui plus est, un exemple applicable à l'échelle macroscopique. Donc imaginez une onde, plus précisément imaginez une onde à la surface de l'eau, une vague si vous voulez. Et mettons qu'en fait, il y a deux informations sur cette onde qui nous intéressent. Sa position et sa longueur d'onde. La longueur d'onde d'une onde, vous vous en rappelez, c'est quand on a en fait une onde, c'est la longueur, donc c'est une distance, c'est la mesure d'une distance, c'est la longueur qui sépare deux crêtes d'une onde. Donc quand vous avez une onde qui est régulière, qui se répète, donc vous avez tout plein de rides à la surface de l'eau, vous pouvez relativement aisément mesurer la longueur de cette onde. Voilà, vous trouvez deux crêtes, vous mesurez la distance entre ces deux crêtes et hop, bim, vous avez la longueur d'onde. Mais laissez-moi vous poser cette question. Où se trouve cette onde? Précisément. L'onde, elle est là, mais précisément, non, c'est pas simple. Précisément, on peut pas dire, parce qu'elle est là, mais elle est aussi là, et elle est aussi là. Donc, où elle est précisément, l'onde, c'est pas. Si maintenant vous prenez une onde ponctuelle, c'est-à-dire que vous avez une seule vague à la surface de l'eau qui se propage. Là, si je vous demande, mais où se trouve cette vague, c'est facile, elle est là, d'accord. Et quelle est la longueur d'onde de cette vague? Là, c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de crête. Donc, on ne peut pas mesurer précisément sa longueur d'onde. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'il existe des configurations dans lesquelles deux propriétés ne peuvent pas conjointement être aussi précisément mesurées que l'on le souhaite. C'est-à-dire que
Pour pouvoir en mesurer une précisément, il faut que l'autre soit imprécise. Comme nous venons de le voir donc, il n'est pas tellement question de ne pas pouvoir connaître deux données qui existent indépendamment de nous, mais plutôt de ne pas pouvoir faire coexister les deux données simultanément avec précision. Plus on force l'une à être précise, plus l'autre devient par nature imprécise. Mais bien sûr, il s'agit d'une analogie, pour que vous compreniez le concept. N'allez pas penser qu'une particule quantique puisse être une onde, que ce soit partiellement, totalement ou même par intermittence. D'ailleurs, pour en revenir à notre épisode sur l'inexistence de la dualité onde-corpuscule, que j'évoquais un peu plus tôt, sachez que j'ai bien pris note des nombreux commentaires qui m'expliquent que oui, soi-disant elle existe bel et bien, oui, soi-disant je ne connais pas tel physicien, alors qu'en réalité j'ai étudié ses travaux pendant plus de 10 ans. Ça me ferait du bien de regarder telle conférence très mal vulgarisée, alors que je lis les articles de référence sur lesquels se basent les dites conférences. J'en passe et des meilleurs. Donc pour tout cela et les autres d'ailleurs, sachez que je prépare une vidéo spécifique pour démontrer que la dualité onde-corpuscule n'existe bel et bien pas. Et pour celle-ci, je n'hésiterai pas à faire intervenir directement des physiciens pour légitimer mon propos. Et par faire intervenir des physiciens, cette fois je ne veux pas dire passer des extraits de leurs conférences, mais bel et bien aller les interroger en personne. Ça devrait régler le débat une bonne fois pour toutes. Mais bref, là n'est pas le sujet de cet épisode, qui est par ailleurs terminé. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans un prochain Parlons Science.